Retour sur le talk du mondial du CCE réuni à Deauville, ici au Centre international de Deauville, le CCE, les CCE, les conseillers du commerce extérieur de la France. Pierre Tinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de la Caisse des Français de l'étranger. Alors c'est une caisse que les Français connaissent assez peu. On va la résumer comme ça. La CFE, c'est un peu la sécu des expats. Absolument. Nous sommes une caisse de sécurité sociale, mais qui a la particularité de ne couvrir que des gens expatriés qui vivent à l'étranger. Alors vous fonctionnez comment? Alors, on a deux missions aujourd'hui. Une mission déjà de couvrir en fait les soins de ces gens-là selon les tarifs français, qu'ils soient dans leur pays d'expatriation ou en France. Et ça intéresse beaucoup les gens expatriés, c'est de venir se faire soigner en France aux conditions de la sécurité sociale française. Là, voilà. Et la deuxième chose qui les intéresse aussi, c'est que nous recouvrons les cotisations retraite au titre du régime obligatoire des retraites français. Comme ça, pendant leur expatriation, qu'elle dure 5 ans, 10 ans, etc., ils ne perdent pas leur trimestre à la retraite. Ils peuvent continuer à cotiser et toucher comme ça une retraite pleine. Ça, nous sommes les seuls à Mais le parce faire. que je comprenne bien, je suis un cadre qui s'expatrie, je suis plus couvert si j'entreprends pas des démarches pour. Absolument. Sur l'expatriation au long cours, vous rentrez dans un système de protection sociale locale. Vous avez souvent une couverture complémentaire santé par une assurance privée, mais nous assurons une chose particulière qui intéresse en effet ces expatriés, c'est de conserver en effet leur droit à la retraite, de continuer à cotiser sur la retraite. Et puis ce qui les intéresse aussi parfois, c'est quand ils viennent en France, parce qu'ils viennent en France souvent en aller-retour, c'est de pouvoir se faire soigner dans le système de soins français, qui est quand même un système de soins performant. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est quand on regarde les chiffres des gens que vous couvrez, je crois que c'est plus de 50% des gens se font soigner finalement en France. Absolument, c'est une particularité, c'est d'ailleurs un de nos produits principaux, hein, c'est-à-dire que ces gens-là, pour la moitié de nos prestations, se font soigner en France dans le système de soins français, que ce soit à l'hôpital public, dans les cliniques privées ou dans le système libéral tel qu'il existe. Ce qui veut dire que le système de santé français peut présenter quelques faiblesses en matière d'organisation, mais en termes de qualité de soins, il est toujours remarqué et remarquable. Absolument, et en plus de ça, en termes de prise en charge même par la sécurité sociale française aujourd'hui, vous savez bien qu'aujourd'hui, sur une opération de haut niveau dans un hôpital public, le reste à charge pour l'assurer est quasiment nul. Quel est le type de client que vous couvrez? Alors nous avons deux types de clients aujourd'hui. Donc on parlait du salarié expatrié, ça c'est un peu les grands groupes qui historiquement se couvraient chez nous pour assurer cette continuité de droit sur l'expatriation auprès de leurs salariés. Ça c'est à peu près un peu moins de la moitié de nos adhérents. C'est pas une source qui a tendance à Alors se forcément, tarir parce que les grands groupes... Absolument, les grands groupes aujourd'hui prennent de plus en plus de contrats locaux. Ils sont d'ailleurs obligés parfois par les pays d'expatriation à prendre ces contrats locaux. Donc d'abord on a de moins en moins de Français qui partent sous couvert d'expatriation à l'étranger. Et en plus de cela, bien sûr, on a de plus en plus d'entreprises françaises qui emploient des gens étrangers à l'étranger et donc qui ne rentrent pas dans notre champ de couverture. Et les autres? Et la deuxième moitié, c'est l'individuel. Donc vous avez à la fois les gens qui sont en relation avec les conseillers du commerce extérieur, qui veulent implanter un peu de business à l'étranger, qui veulent exporter. On a aussi un grand nombre de personnes qui partent passer leur retraite à l'étranger. C'est un grand mouvement maintenant depuis 20 ans, quasiment, avec des pays un peu différents comme le Maroc, la Thaïlande, Portugal maintenant. Ils partent à l'étranger et ils tiennent bien évidemment à conserver ce filet de sécurité qui leur permet de revenir se faire soigner en France ou d'avoir une couverture locale suffisante. Alors, vous avez couvert également, c'est ce que vous m'expliquiez, des situations particulières comme Fukushima ou des situations graves comme des attentats ou je sais pas, des prises d'otages. Absolument, c'est notre particularité aussi. Nous sommes caisse de sécurité sociale, donc contrairement à un assureur privé, nous couvrons sans choix du risque. Et nous avons malheureusement, et l'actualité le prouve aujourd'hui, nous avons aujourd'hui assuré sur l'attentat de Nice par exemple, des gens qui étaient nos adhérents et nous avons assuré ce tiers payant et ce 100% en France pour ces gens-là, comme l'a fait le régime général pour les assurés français, les victimes françaises vivant en France. Nous avons aussi couvert ces prises d'otages au Niger, nous avons couvert ces gens-là, nous les couvrons encore sur leurs séquelles dû à ce risque-là, sur Fukushima également. Là où le risque, les contrats compliqués, vous le savez, en plus les contrats privés d'assurance s'arrêtent, nous savons encore cette notion d'universalité. Vous êtes confronté à quel choix stratégique aujourd'hui en 2016 ? Nous allons devoir faire face à deux choses. Aujourd'hui, nous couvrons finalement pas assez peu de monde par rapport au nombre d'expatriés qui sont référencés dans les bases notamment du ministère des Affaires étrangères. Donc nous devons monter en charge sur notamment les individuels, puisque je l'ai dit, le salarié qui s'expatrie dans le cadre d'un grand groupe va baisser. Donc nous devons
accélérer là-dessus. Nous devons aussi faire face Donc aujourd'hui ça, à c'est la... une stratégie Oui, commerciale absolument. pure et dure. Voilà, exactement. Et puis nous devons aussi adapter nos produits puisque nous constatons qu'il y a la montée en charge des systèmes de protection sociale obligatoires à l'étranger. Alors bien sûr, tout le monde connaît Obamacare qui s'est mis en place l'année dernière, mais il y a les Émirats arabes unis aujourd'hui qui ont mis en place une protection sociale obligatoire. La Chine viendra sûrement un de ces jours. Donc ça, c'est des opportunités pour vous? Alors c'est des risques parce qu'aujourd'hui, ces gens-là ont l'obligation d'adhérer localement à leur système de protection c'est sociale. un système de protection local. Voilà, donc aujourd'hui, il faut que nous trouvions des solutions pour continuer à être présents quand ils le désirent, mais aussi sûrement pour continuer tout simplement à leur couvrir lorsqu'ils retournent en France, pendant leurs vacances, se faire soigner, ou quand ils ont un gros pépin qui décide de se faire soigner dans le système de soins français. Pierre Tinet, un mot pour conclure. On est ici sur le plateau du Mondial des CCE. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher en tant que CFE? Nous sommes venus chercher aujourd'hui des relais aujourd'hui auprès des entrepreneurs, des gens qui veulent assurer de l'activité à l'étranger, qui veulent couvrir le cadre, le salarié qui va partir prospecter à l'étranger et qui va donc pouvoir essayer de garder sa protection sociale à la française, voilà, qui est notre slogan, la protection sociale française. Nous en sommes assez fiers encore aujourd'hui et nous allons continuer donc dans cette voie-là. Merci Pierre Tinet, directeur adjoint de la Caisse des Français de l'étranger, présent au Mondial des conseillers du commerce extérieur de la France, ici à Deauville, pendant 2 jours jusqu'à demain. Merci. À bientôt.